Partagez. Millions d'internautes qui prennent la décision de partager, d'évangéliser par le canal des médias. 100 millions d'internautes rien que pour l'Afrique, 200 millions rien que pour l'Europe. Soyez bénis, homme de Dieu, Nambondia qui se trouve au Cameroun. Soyez toujours bénis. Ma fille Marlène qui se trouve en Belgique, qui regarde. Soyez toujours bénis, soyez toujours bénis. Le nom de Jésus est tellement puissant, tellement puissant, tellement puissant. 25e jour de prière, de consécration. On doit briser tous les flots maléfiques, tous les flots sataniques seront brisés aujourd'hui, détruits par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez, commencez à partager. Évangélisez. Sans évangélisation, vous ne serez jamais bénis par le Seigneur. Si vous êtes déjà enfant de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, dépêchez-vous de le faire. Parce que cela est très important pour vous. Très important pour vous. Flora et Yenga de Bruxelles également, ce sont mes filles spirituelles. Connectez-vous, invitez tous vos amis, même s'ils vous insultent. On a insulté Jésus, c'est déjà une bonne chose si on vous insulte pour le Seigneur. Invitez tout le monde. 100 millions d'internautes pour l'Afrique. Les gens qui prennent la décision, quoi qu'il arrive, je vais évangéliser. Ce sont des kamikazes des réseaux sociaux pour l'évangile de Jésus-Christ. Son nom est tellement glorieux, son nom est tellement puissant. La Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et hier, je vous ai parlé de quelque chose de très important. Et je m'en vais me dépêcher de vous montrer la véracité de ce que je disais à propos de ce qui se passe dans notre pays où les féticheurs ont consacré, les féticheurs et Satan, faisant croire aux uns aux autres que lui, Satan, il peut bénir les hommes, il peut sauver, il peut protéger. Il y a un gros serpent qui est sorti, qu'on a logé sur une route au Cameroun. Je m'en vais vous montrer les images, soyez prêts. Un gros serpent. Et ce gros serpent s'est manifesté spécialement à Yaoundé au Cameroun, pas à Yaoundé, à l'ouest du pays. À l'ouest du pays, j'ai publié ça hier et je pense que nous sommes déjà là pour vous montrer les choses qui ont été publiées par moi-même et nous avons des images. Voici les images.
Même si vous ne voyez pas entièrement. Voilà les féticheurs, les marabouts qui prétendent qu'ils enlèvent les serpents pour sauver la nation qui a été consacrée. La nation qui a été consacrée, tous ceux qui sont passés sur cette route ont été consacrés à Satan. Voici les images. Il y a ceux qui pleurent de joie, soi-disant on les a débarrassés, on a enlevé, on les a sauvés. Vous voyez la population qui est tout autour de ça. La population qui est tout autour de ça, on les fait manger des choses pour les consacrer à Satan. Vous voyez l'accoutrement de ce patriarche, ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Tout le pays est consacré de cette façon à Satan. Tout le pays est consacré de cette façon à Satan. Écoutez le commentaire. La place où il y a eu rupture de la route au niveau de Bacho. On a retiré un gros serpent et un paquet attaché qui serait à l'origine de la coupure de la route. Nous sortons juste du village, nous sommes tombés directement sur le Kunga en train d'exorciser le lieu et d'arrêter un gros serpent en bois, puis retirer un gros paquet avec des boules attachées. C'est vraiment dommage que certains soient là seulement en train de vouloir détruire que de construire. On parle du reptile qui est bien là. On a versé l'huile rouge, on a versé le sel. On a versé l'huile rouge, on a versé le sel. Ce sont des féticheurs. C'est à l'ouest du Cameroun. Vous entendez ceux qui connaissent les langues de l'ouest que cela s'est produit. Et il n'y a pas que les gens de l'ouest qui sont passés par là. Les gens du centre sont passés par là et toutes les routes du Cameroun ont été consacrées de cette façon. Toutes les routes africaines, toutes les routes du monde entier et surtout du côté de l'Afrique. Ainsi donc, c'est comme ça que le monde entier fonctionne. Partagez la vidéo. Une grosse poule attachée. Des sacrifices offerts à Satan. Des sacrifices offerts à Satan. Et comment cela s'est produit? Ça fait des années que ces hommes et ces femmes, camerounaises comme africaines, comme mondiales, consacrent l'humanité à Satan. L'humanité avait déjà été consacrée à Satan depuis longtemps, depuis Adam. Ça, c'est la première, ça a été la première consécration. La première consécration quand Adam a chuté. Et l'humanité a été consacrée à Satan. Et de cette façon, Satan a pris les commandes du monde entier. Il a continué à tromper les gens, à détruire des vies. Jésus-Christ est venu pour délivrer. La Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Premièrement, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est ça l'évangile. Quand on parle de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle veut dire, il y a eu une mauvaise nouvelle. Une consécration à Satan. Et Jésus est venu pour détruire cette consécration qui a été faite par Satan, provoquée par Satan.
Et nous sommes tous nés étant consacrés à Satan. Et tout ce qui reste là, consacré à Satan, continue à l'adorer par le canal de ce que vous venez de voir. Il y a ceux qui font confiance aux féticheurs. Il y a ceux qui font confiance aux traditions. Il y a ceux qui font confiance à tout ce que vous pouvez imaginer, cercle mystique, et comme le spiritisme. Ils font confiance au spiritisme, à la sorcellerie. Ils font confiance à leur intellect, à l'argent, aux richesses, à tout ce que vous pouvez imaginer. Satan utilise tout ça comme un feu d'artifice pour tromper l'humanité en disant qu'il n'y a même pas un Dieu qui existe qui aurait créé l'humanité. Vous voyez, lorsqu'il a réussi à faire croire aux gens qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé l'humanité qui existe, il a fait croire également à d'autres que Dieu existe et que personne ne peut sauver qui que ce soit. C'est pourquoi il prend la doctrine qu'on appelle la loi du karma. Chacun est responsable, c'est vrai, chacun est responsable de ses actes. Il reçoit, il récolte toujours ce qu'il a semé. Mais il y a un sauveur sous la première condamnation qui autorise à Satan de posséder, de détruire, de continuer à ruiner des vies. Cette première condamnation s'appelle le péché originel. Même Israël, et vous voyez, après avoir été délivré en passant par la nouvelle naissance, on doit passer par plusieurs types de consécration. Et c'est pourquoi la grande manifestation du 15 novembre, je dis bien du 15 novembre au 17 novembre, cette retraite spirituelle est absolument organisée pour pouvoir consacrer. Et c'est pourquoi nous devons d'abord détruire les premières consécrations. Parce que ceux qui sont passés sur cette route, les images que je viens de montrer, ceux qui sont passés sur cette route ont été consacrés à Satan sans le savoir. Vous aviez entendu les paroles de cet homme qui disait tout à l'heure, et l'homme disait tout à l'heure qu'ils sont tombés par hasard. Ils ont trouvé les féticheurs en train d'exorciser, selon ces termes. Donc, selon lui, les féticheurs, les patriarches étaient en train d'exorciser, étaient en train de chasser les démons, étaient en train d'attraper le reptile, comme il a appelé le reptile, pour détruire le démon, les sorciers qui gâtent la route à ce niveau. Ce n'est pas la route qui est gâtée, mais c'est l'économie du pays qui est consacrée. Un pays qui n'a pas de route, bien sûr, comme les pays africains n'ont pas de route, mais où est donc l'argent, où est la richesse? Où est la richesse? Il n'y a pas de richesse en Afrique. Il n'y a pas de route parce que les routes ont été consacrées à Satan. Et lorsque les routes ont été consacrées à Satan, tous ceux qui passent sur ces routes ont été également consacrés à Satan avant de quitter le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, pour aller se chercher, comme on le dit, en Europe, aux États-Unis. Il y a eu une consécration. Ton argent a été consacré par le canal d'une route. C'est ce qu'on appelle la consécration nationale. Tu es ivoirien, tu es gabonais, tu es congolais, les deux Congos, tu es angolais, tu es même de l'Afrique du Sud, tu es même de n'importe quel pays en Afrique ou bien dans le monde. Chaque chemin que tu suis est consacré à Satan. Il y a divers niveaux de consécration. En Europe, on consacre pour dépouiller les autres. C'est pourquoi les gens viennent ici, ils travaillent, ils sont dépouillés. Ils sont dépouillés parce qu'eux, ils dépouillent, comme ils le font également en Afrique. Parce que les grandes puissances dépouillent les petites puissances. Ils les dépouillent. De telle façon que votre argent, ce qui vous donne de l'argent, l'or, le diamant, les matières premières, vous ne pouvez pas vivre de ça. Ce sont les différentes consécrations. L'image que vous voyez sur la politique, ce qui se passe dans le domaine politique où les guerres sont organisées, c'est un système diabolique, c'est un système satanique. Ça se joue également de cette façon dans le domaine spirituel, dans un pays. Et c'est ceux qui ont les yeux spirituels du côté de Satan qui vivent et qui ont l'argent, comme ce qui se passe en Afrique et aussi dans le monde. Si tu n'es pas avec eux dans leur réseau, tu n'auras pas un marché, tu n'auras pas d'argent.
c'est effectivement la manifestation de 666 qui sera tellement claire quand il va apparaître après l'enlèvement. Mais il existe maintenant sous forme tout simplement de spiritisme. Spécialement, surnaturellement, il travaille 666. Ce sont des différentes consécrations. Vous voyez, pour contenir ce flot maléfique de malédiction, ce qu'on appelle la consécration, pour contenir alors ce flot maléfique de malédiction, jeté sur, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit un pays, vous voyez, dans le livre de Nombre, nous avons une histoire palpitante. Nombre 23, le chapitre 23 nous rapporte l'histoire, ce qui s'est passé. Avec Israël, il y a un roi qui voyait Israël à distance. À distance, il a dit, il a appelé un gros sataniste, un gros féticheur. Il a dit maudit, c'est-à-dire que la voie qu'Israël allait suivre pour atteindre, pour passer, pour atteindre ce royaume, la voie, le chemin qu'Israël allait suivre, c'est ce chemin-là qui allait être maudit. C'est ce chemin qui allait être maudit. Je dis bien, c'est le chemin, c'est pourquoi il fait donc appel à un sorcier. Quand vous vivez dans un endroit, ou bien vous passez d'habitude sur un chemin, sachez que c'est sur ce chemin-là qu'il y aura effectivement des consécrations. Même ici en Europe, ça se passe comme ça. Aux États-Unis, n'en parlons plus. En Afrique, c'est plus grave encore. L'image que vous venez de voir, pour ceux qui ont pris le train en marche, vous allez voir, vous allez recommencer tout à l'heure pour voir les images que je viens de montrer. Comment sur la route, on a attrapé ce gros serpent. Ce n'est pas le serpent, c'est un esprit. J'ai parlé de ça hier pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier. Le jour où tu nais de nouveau est le jour où tu reçois le pouvoir de briser tout fardeau maléfique et de couper, de détruire toute consécration si tu as la connaissance. C'est ça le problème. Si tu n'as pas la connaissance, rien ne peut être détruit. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, que Dieu est notre Père. Et si Dieu est mon Père, qui sera contre moi? Quel est le sorcier? Nous voulons 100 millions de chrétiens nés de nouveau. Si tu n'es même pas encore né de nouveau, il faut t'inscrire dans la liste. Des gens qui regardent Satan en face. Des gens qui parlent aux démons. Le démon obéit. Les démons ont dit aux 7 fils de Séva, nous connaissons Pierre, nous connaissons qui est Paul, nous connaissons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes vous? Nous connaissons. Le démon doit te connaître par rapport à la puissance que Dieu t'a donnée, par rapport à l'autorité que Jésus t'a donnée, qu'aucun esprit ne peut résister. Est-ce qu'on t'a dit que là où tu es, tu ne peux pas être avalé par un serpent, tu ne peux pas être avalé par un démon, il n'y aura jamais la confusion dans ta vie, parce que Christ t'a racheté. Il t'a racheté de la première consécration qu'on appelle la malédiction adamique. Si tu ne crois pas au Seigneur, tu as toujours cette consécration dans ta vie, la malédiction adamique. Maintenant, ceux qui consacrent les voies, les routes, et même le chemin que tu suis souvent pour aller dans ta maison, quand tu quittes ta maison pour aller au travail, est-ce que tu sais que même les sorciers du quartier, tes voisins qui sont sorciers au quartier, savent que tu as l'habitude de suivre tel chemin, tel métro, tel RER, telle route pour aller vendre? Ils connaissent parfaitement. Dans Nombre 23, ce que vous allez lire, la Bible déclare que ce monsieur a vu Israël de loin. Il a vu Israël de loin et il a eu peur. Et il a dit, comment nous allons faire?
Nous devons stopper, nous devons maudire ces messieurs et ces femmes qui arrivent. Mais écoutez-moi bien. La Bible déclare au chapitre 22, c'est le chapitre 22, les enfants d'Israël partirent, ils campèrent dans la plaine de Moab. Donc ils suivaient une route. Ils ont campé dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsibor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoriens. Tous les démons que tu chasses, tous les sorciers, tout ce que tu fais, les sorciers sont informés de la puissance que tu as, que tu manifestes. Mais c'est sur ton chemin qu'ils vont t'avoir, qu'ils vont avoir ton mariage, qu'ils vont avoir ta vie, ta santé, qu'ils vont avoir tes affaires, tes enfants sur le chemin. Et la Bible déclare que Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brute la verdure des champs. Balak, fils de Tsibor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler, de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Voici, ce sont les tactiques de Satan. Vous avez la puissance, les sorciers le savent, les démons le savent. Ils passent par des consécrations pour pouvoir vous apprivoiser, pour pouvoir vous prendre au piège, pour pouvoir vous détruire. Ils passent sur le chemin que vous avez l'habitude de passer. Ils passent sur la route que vous avez l'habitude de suivre pour aller au travail. Par cette voie-là, ils vont prendre, pour vous consacrer à Satan, ils vont prendre la boue. Quand il pleut, vous laissez des traces sur la boue. Ils passent, ils prélèvent la boue. Ils passent également, ils prélèvent les traces que vous laissez, la poussière. Ils passent également, ils prélèvent tout ce que vous touchez, même les empreintes au niveau des portes. Quand vous touchez les poignées de porte, ils prélèvent. La poussière qui est sur vos moquettes, ils prélèvent. Tout ce qui est dans votre bureau où vous mettez les pieds. Et c'est pourquoi, vous voyez, voici un peuple est sorti d'Égypte, ils couvrent. Ils étaient riches parce que Dieu les avait enrichis. Dieu nous a enrichis. Et le diable le sait. Lui, c'est le menteur. Ce que Jésus avait déclaré au sujet de Satan et ses sorciers, comme ces sorciers qui prétendent protéger, délivrer, exorciser d'un endroit, attraper les pitons pour attirer tout le peuple camerounais, tous les gens qui vont regarder la vidéo, pour les attirer afin de mieux les consacrer, afin de mieux les détruire. Parce que vous irez demander des services à ces sorciers, soit disant qu'ils ont enlevé un serpent. Et quand vous irez, c'est pour vous dévorer, c'est pour vous consacrer de nouveau à Satan. Or, l'apôtre Paul, lui, il a plutôt chassé le démon qui était sur la jeune fille. J'ai parlé de ça hier. Mais la Bible dit, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils vont voir le devin comme les autres aussi qui ont fait appel à ces sorciers, soi-disant, pour enlever le python. Ils ont fait appel à ce sorcier. Et quand ils ont fait appel à ce sorcier, ils ont préparé des présents. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une église, comment les gens traitent les hommes de Dieu, ils disent que ce sont des escrocs. Ils prennent l'argent. Une femme, une sorcière, une prostituée a fait un commentaire sur l'un des posts de mes enfants. Tout à l'heure, j'ai répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, vous parlez de tout ça, et pourtant le pays vit dans la pauvreté, et vous profitez de la pauvreté des pauvres gens pour continuer à les ruiner. Les églises profitent de la pauvreté des gens pour continuer à les ruiner. Qui les a rendus pauvres? Pour commencer, premièrement, ce sont leurs pratiques. Le diable depuis Adam, ils sont nés dans la pauvreté. Parce que Dieu dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 17, tu es riche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. C'est que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es même nu. Mais ils sont riches par rapport à quoi? Par rapport à la corruption.
Ils sont riches par rapport à quoi? Par rapport à la prostitution. Ils sont riches par rapport à quoi? Par rapport à leur consécration à Satan, parce qu'ils vont visiter les féticheurs et marabouts. Et ainsi, ils attirent la malédiction sur tout le peuple camerounais. Tout le peuple camerounais, il se consacre aux fétiches, il se consacre au réseau qu'on appelle les cercles mystiques pour avoir une place au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Pour gagner marché, pour être nommé, il faut appartenir à un réseau. Si tu n'appartiens pas à un réseau, tu es consacré à Satan de cette façon. Donc Satan te possède. Satan prend ta vie, il prend la vie de ta femme, il prend la vie de tes enfants, il prend la vie de ta région. Tout le pays est consacré comme ce serpent qu'on a vu tout à l'heure. Tous ceux qui sont passés sur cette route et toutes les routes au Cameroun, toutes les routes en Côte d'Ivoire, il y a des serpents dans les quartiers et même dans les maisons, dans les fosses septiques, dans les maisons, on loge des serpents. Dans des fosses septiques, même ici en Europe, les immeubles, on loge des serpents pour consacrer tous les habitants de cet immeuble-là. Les habitants, ceux qui habitent cet immeuble, sont consacrés à Satan par rapport à leur présence. Quand toi, tu vas faire pipi, au niveau des douches, au niveau des pots de WC, tout ce que tu déposes comme sel, les caca, comme les urines, le serpent qui est dans la fosse septique, il se nourrit de ça. C'est pas qu'il a faim, c'est pas une simple famine. Quand il entre en contact avec tes urines, il boit. Toi qui as déposé les urines, tu es déjà consacré à Satan. Il gère ta santé, il gère ton argent, il gère ton étoile, il gère tout ce qui t'appartient, même tes enfants. Il va gérer tout ton foyer. Tout est consacré, même ici en Europe. C'est pourquoi ces démons poussent les gens au suicide. C'est pourquoi ces esprits logés dans les fosses septiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent vos dossiers parce que vous leur appartenez. Vous appartenez à ces esprits. Vous avez été consacré par celui qui avait conçu l'immeuble. Pendant ce temps, ce monsieur, lui, il s'enrichit de plus en plus. Il continue à construire d'autres immeubles avec tout l'argent que vous payez comme loyer. Il continue à construire d'autres immeubles. Et vous, vous êtes ruiné spirituellement. Et vous êtes ruiné. Même les parcelles. Le serpent a été logé où? Sur un endroit particulier. Un endroit particulier, il était logé là, sur une route. Ça veut dire que tout ce qui passait n'habitait pas la route, mais tout ce qui devait passer sur cette route allait être consacré. C'est ça le grand problème. Lorsque tu arrives, même au niveau des aéroports, le monsieur a vu, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai les réponses d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Pourquoi? Parce que ils sont partis avec les présents. Quand tu vas chez le féticheur, tu vas avec les présents, non? Tu vas avec l'argent, tu vas avec des coqs, tu vas avec des poulets. Mais quand tu vas à l'église, tu as les mains vides. Tu dis, Dieu a dit, il faut donner gratuitement. Ils ont reçu gratuitement, donné gratuitement. Mensonge. Vous savez à quel moment Jésus-Christ, dans quelles circonstances Jésus-Christ a dit ça? Il y a aussi d'autres versets où il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Qui est l'ouvrier? L'ouvrier mérite son salaire. Et également dans le livre de Galates chapitre 6, verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Partage tes richesses, partage tout ce que tu as avec celui qui t'enseigne la parole. Et si ce n'est pas écrit, pourquoi vous ne pouvez pas citer ça aussi? Mais quand vous allez voir vos féticheurs, vous allez avec tous les présents, comme ce qui est dit ici. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsibor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai. Parce que c'est pourquoi beaucoup d'enfants, quand tu es consacré à Satan, tu ne peux jamais avoir la victoire sur les, ni être délivré, ni avoir la victoire sur les sorciers qui t'environnent, sur les sorciers qui vivent autour de toi, qui travaillent avec toi. Parce qu'ils vont passer le temps à te consacrer tous les jours. Quand tu as une amie sorcière, elle va passer le temps à te consacrer tous les jours parce qu'elle est jalouse. Et c'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile pour expliquer ces choses. Que nous avons la puissance. Mais cette puissance ne se manifeste pas parce que nous sommes tous les jours consacrés. Voyons, c'était les enfants d'Israël. Et Dieu a intervenu parce que Dieu n'habitait pas dans leur corps. Dieu n'habitait pas encore. Mais Dieu ne peut plus faire les mêmes choses comme aujourd'hui.
Dieu habite déjà dans ton corps. Tu dois avoir la révélation. Tu dois avoir la révélation. C'est différent entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu ne peut plus descendre pour te dire fais ça, fais ça, fais ça. Non, pas du tout. Dieu passe toujours par ses serviteurs, les nés de nouveau, pour t'expliquer ce qu'il faut faire. Après, tu vas dire, moi, je ne peux pas faire, je ne peux pas aller au séminaire, je ne peux pas aller au culte, je ne peux pas aller à la retraite parce que je travaille. Est-ce que parce que tu travailles, est-ce que tu sais que dans un mois, tu seras renvoyé? Je suis allé aux États-Unis, écoutez-moi bien. Je suis allé aux États-Unis, il y avait une dame, la femme d'un pasteur, le pasteur qui m'avait invité aux États-Unis. J'ai prêché à Baltimore dans cette église. Et après avoir prêché, un dimanche, je ne vois pas la dame du pasteur. Et je dis ceci, je m'adresse à l'homme qui m'avait invité, l'homme de Dieu qui m'avait invité. Mais je ne vois pas ta femme, tu n'es pas marié. Et pourtant, je te vois avec une alliance. Mais d'ici, je suis marié, mais mon épouse travaille tous les jours. Mon épouse travaille tous les jours. Le diable vous accable des problèmes comme il avait accablé les Hébreux des travaux sur la terre d'esclavage en Égypte. Vous n'avez même pas le temps, vous êtes consacré à Satan. Même les dimanches, vous travaillez. Vous ne pouvez pas. Et vous prétendez que je ne peux pas aller dans tel séminaire, je ne peux pas aller à telle retraite parce que je travaille. Mais ça, c'est la réponse qui vient directement du trône de Satan. Parce que je travaille. Je ne peux pas aller parce que je travaille. Écoute-moi bien. Dans la soirée, l'homme de Dieu m'a invité. Quand je suis arrivé pour manger chez lui, et la femme a commencé à s'excuser, me disant que vraiment, homme de Dieu, si tu ne vas pas à l'église, c'est parce que je suis tellement occupé, je travaille tous les jours, mes patrons ne veulent pas me donner même pas un petit repos un dimanche. J'ai dit à cette femme, tu es consacré à Satan, tu es consacré, tu es exploité. Dieu a dit de travailler, mais il y a un temps qu'on doit donner à Dieu et surtout pour toi-même. Si tu n'adores pas Dieu, si tu n'évangélises pas, tu vas travailler comme un esclave. Satan va te ruiner. Et c'est pourquoi je disais aux gens hier, si vous n'évangélisez pas, vous n'évangélisez pas, vous dites que vous n'avez pas le temps d'évangéliser, vous êtes consacré à Satan et Satan va vous ruiner. Dieu ne pourra rien faire pour vous. Dieu ne pourra rien faire pour vous parce que vous êtes d'abord consacré. Vous allez travailler, vous êtes déjà fatigué, vous rentrez même, vous n'avez même pas le temps de préparer et manger pour vous-même. Vous n'avez pas le temps de s'occuper de votre femme, de remplir les devoirs, un devoir conjugal où tu dois déjà aller au lit, dormir avec ton épouse ou bien ton époux. Ton époux va te toucher, tu dis je suis fatigué. Et parce que tu es consacré, ton corps est consacré à Satan. Et tu dois quitter le matin, très tôt le matin. Tu reviens tard dans la soirée, 7 jours sur 7. Même Dieu s'est reposé. Même Dieu s'est reposé au 7e jour. Toi, tu travailles quoi où tu ne peux plus aller adorer Dieu. Tu es un esclave de Satan. Il t'accable des problèmes. Il t'envoie dans un endroit où tu ne peux plus servir Dieu, où tu ne peux rien faire pour Dieu. Même le soir, tu vas travailler jusqu'à une heure tardive. Tu vas toujours dire, je n'ai même pas le temps d'aller à l'église parce que j'ai fini mon travail à 19h. J'ai fini mon travail. Au Cameroun, il est dit que le travail finit à 15h ou 15h30, je ne sais plus. Et dans d'autres cieux, 17h ou 18h, tu as le temps d'aller adorer Dieu à l'église. Et le dimanche, tu as le temps d'aller adorer Dieu à l'église. Mais comme le projet de Satan est que les gens ne doivent pas aller à l'église, il faut qu'il vous accable. Comme il l'a fait avec les Hébreux sur la terre d'esclavage en Égypte. Ils étaient tellement accablés. Ils ne faisaient que gémir. Ils ne faisaient que pleurer. Ils ne faisaient que crier. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne font que crier, pleurer. Ça ne marche pas dans ma vie. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Tant que tu n'as pas le temps de servir Dieu, d'annoncer l'évangile, même s'il faut aller au culte à 400 km, comme ici en Europe, vous avez des métros, vous avez des TGV, vous avez des RER, vous avez des bus, vous avez tout, il n'y a même pas d'excuses. Vous avez des voitures, tu peux aller. J'ai mon fils qui quitte souvent Bruxelles. Il vient avec sa famille, il prend sa voiture, il vient à Paris passer le culte. J'ai une autre sœur, une autre fille qui habite le Luxembourg. Le Luxembourg, elle quitte le Luxembourg chaque dimanche. Elle paye le ticket du TGV. Plus de 100 € avec sa fille pour assister au culte. Et c'est comme ça qu'elle travaille. Mais de nos jours,
Tu vas entendre les gens qui ont été consacrés à Satan. Moi, je ne peux pas aller à l'église parce que je travaille. Tu es consacré. Ce sont des signes, des symptômes qui prouvent que tu as été consacré à Satan. Et Dieu dit travaille. Tu auras des poches percées. Ton salaire va tomber dans une poche percée. Parce que les dévoreurs, parce que tu es consacré à Satan, tout ce que tu travailles, tu ne pourras rien réaliser avec ça. Tu ne pourras rien réaliser avec ça et tu travailles pour des patrons. Pour des patrons, eux ils s'enrichissent, ils t'exploitent. Matin, midi, soir, tu es là, tu montes, tu descends. J'ai peur de perdre mon travail. Qu'est-ce que j'ai dit à cette femme? J'ai dit à cette femme, madame, ce travail-là, c'est une consécration. Tu as été consacré à Satan. Il est dit que la femme doit aider son mari. Ton mari a une œuvre. Et est-ce que tu as prié pour que Dieu te donne un autre travail? Dieu va te donner si tu laisses ce travail. Il dit, oh homme de Dieu, j'attendais que Dieu me donne d'abord un autre travail avant de laisser. Non, je dis non. Là, tu as mal fait. Dieu ne peut pas te donner un autre travail avant de laisser. Laisse d'abord. Et puis, tu vas voir, puisque tu as consacré ce travail-là à cause de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire. Exactement ce que la femme a fait. Elle a consacré, elle a laissé le travail, mais ça n'a pas fait une semaine. Une semaine, elle a trouvé un travail où elle pouvait être au culte tous les jours d'abord. Elle pouvait être au culte vendredi. Elle pouvait être au culte samedi. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Dimanche, elle est à la maison. Elle est à la maison avec tous ses enfants, avec son mari. Elle vient au culte. Et un travail où son salaire était 2 fois plus que ce qu'elle gagnait auparavant. Elle gagnait, elle travaillait le con, comme on le dit au Cameroun, le con. Et elle préférait garder les miettes. Aujourd'hui, tu préfères garder les miettes. Tu préfères garder les miettes au lieu de faire ce qu'on appelle ce sacrifice. Je laisse le travail, Dieu va me donner notre travail. Et si tu le fais, tu verras Dieu à l'œuvre. Un travail qui t'empêche d'aller adorer Dieu, qui t'empêche d'assister à un séminaire. Tu dis, oui, je ne peux pas aller à ce séminaire, je ne peux pas aller à cette retraite, je ne peux pas aller parce que je travaille, je risque de perdre mon travail. Qui donne le travail? C'est Dieu. Et les démons, les consécrations que tu as eues ne peuvent jamais. Une fois que tu n'annonces pas l'évangile, ça ne marchera pas. Il faut annoncer, même partager vidéo, tu rentres, tu es déjà fatigué. Partager cette vidéo, regarder un message, tu es déjà fatigué. Tu ne peux plus regarder même pas un message sur Facebook que ton père spirituel donne. Parce que tu es déjà fatigué et tu rentres, tu te couches, tu manges, tu dors. Et c'est ainsi que Satan fait tout et tout pour t'accabler, pour te détruire. Simple partage, ça te dépasse. Comment tu peux prétendre alors que Dieu, lui, peut résoudre tes problèmes? Parce que tu es un homme ou une femme inutile pour lui. Inutile pour lui. La Bible dit, Dieu dit, ne le fais pas. Il dit aux sorciers, ne le fais pas. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a demandé de renverser les rôles. C'est nous qui détruisons la sorcellerie. C'est nous qui détruisons les consécrations. Alors, nous devons commencer maintenant à détruire. Nous allons commencer à détruire toute marque de consécration, sur les voies, sur les chemins, de consécration sur les chemins que tu empruntes, que tu vas emprunter. Le chemin du mariage a été consacré à Satan. C'est pourquoi tu ne parviens pas à rencontrer l'âme sœur. Parce que le chemin que tu dois suivre pour rencontrer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont rencontré leur mari, des femmes qui ont rencontré leur mari au cours d'un voyage. Mais comme ton chemin, toi, a été consacré à Satan, tu ne peux pas le rencontrer. Il y a des gens qui ont rencontré leur mari à l'église. Pour aller à l'église, il faut suivre un chemin. Mais voilà, toi, tu es à la maison. Mais tu quittes pour aller à l'église. Et c'est à l'église que tu rencontres ton mari. Tu quittes pour aller au travail. Au travail, tu rencontres ton mari. C'est un chemin. Et Satan connaît tout ça. Il consacre le chemin que tu vas suivre. Et il sait d'avance que tu vas rencontrer ton mari. C'est pourquoi beaucoup de femmes restent célibataires. Tu vas rencontrer un travail. Tu auras un travail. Lorsque tu vas te lever pour aller déposer un dossier à tel ou tel endroit, il a déjà consacré ton travail. Il a déjà consacré ta route que tu vas suivre. Pas le lieu où tu vas arriver, mais la route que tu vas suivre pour arriver là-bas est déjà consacrée.
C'est pourquoi on appelle ça les esprits d'accueil, qui t'accueillent sur la route. Ces esprits d'accueil ont accueilli également Israël sur la voie. Ils ont vu Israël de loin. Le sorcier te voit de loin, de loin. Pendant que tu te prépares avant de quitter le Cameroun, la Côte d'Ivoire, pour aller en France, pour aller en Belgique, pour aller en Suisse, pour aller quelque part, le sorcier voit cela de loin. Et il se prépare aussi à te détruire. Il se prépare aussi à anéantir tout ce que tu fais. Et pendant que je suis en train de parler, même si tu es dans la salle, là, tu prends ton téléphone, tu commences à partager. Tu m'écoutes, tu partages, tu partages, tu partages. Parce que c'est l'évangélisation. Dieu m'a dit ceci, si ceux qui vont entrer dans ce réseau d'évangélisation, pour porter les messages, qui vont prendre la décision de porter le message jusqu'aux extrémités de la terre, par le canal des médias, tu entres dans cette bénédiction où chaque consécration, chaque route, parce qu'il dit aller. Pour aller, il faut sur une voie. Et pour aller également, il faut utiliser une voie. La voie ici, ce sont les médias. Et comme beaucoup de médias sont consacrés à Satan pour envoûter les gens, parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on regarde dans les médias ne vient pas de Christ. Pour nous, ce qu'on entend vient de Christ. Mais ce qu'on voit, ce qu'on entend dans les médias ne vient pas de Christ. C'est le diable qui se cache derrière les médias, réseaux sociaux, que ce soit radio, télévision, on dit n'importe quoi, on vous enseigne n'importe quoi, et par là, vos photos que vous postez sont consacrées également à Satan. Et ici, c'est une voie également. C'est un chemin également que Satan a emprunté pour pouvoir détruire, consacrer les gens. Quand tu entres dans un réseau satanique, un réseau, tu t'affilies à Facebook, ou bien YouTube, ou bien Instagram, que ce soit. Tu vas croiser des satanistes, tu vas croiser des sorciers dedans. Ils t'attendent, c'est un chemin. Ils t'attendent là-dedans. Parce que tu dois prendre un chemin pour aller quelque part. C'est un projet qu'on appelle le chemin. Il a vu Israël de loin. Il a commencé à vouloir envoyer, à consacrer Israël à Satan pour l'affaiblir. Il dit d'affaiblir. Écoute ce qu'il dit. Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsibor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Viens donc maudire le peuple, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Lorsque quelqu'un est déjà maudit, c'est-à-dire consacré à Satan, le sorcier peut déjà te chasser, il peut chasser ta chance, il peut chasser ta femme, il peut chasser tes enfants, peut chasser ton mari, peut chasser tes entreprises, peut chasser tout ce que tu fais, tout ce qui est positif, tout ce qui est positif dans ta vie. Il a le pouvoir de chasser parce que tu es consacré. Il voulait que Israël soit consacré. Il fait appel à un magicien. Il fait appel à un magicien. Il dit, il faut les consacrer, il faut les maudire. Comme ça, quand ils seront maudits, j'aurai la possibilité de les gagner. C'est pourquoi les sorciers gagnent même les enfants de Dieu. Les sorciers gagnent, ils dominent les enfants de Dieu. Tu es dans un service où il y a des sectaires, où il y a des spirites, où il y a ceci, ils t'envoûtent, ils couchent avec toi. Dans une famille où il y a des sorciers couchent avec toi dans les rêves. Et pourtant, tu es enfant de Dieu. Et pourtant, tu es enfant de Dieu, tu vois des personnes décédées. C'est comme ça qu'ils viennent, parce que tu es consacré, tu es faible, ils te dominent, ils sont là pour te détruire. Ils ont consacré plusieurs choses. Ils ont consacré plusieurs choses dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc je brise toutes les malédictions qu'ils envoient. Moi je brise, parce que Jésus-Christ nous dit de briser. Je brise toutes les malédictions, des difformités. Il rend des choses droites. Il commence à les tordre. Il rend tout ce qui est droit dans ta vie. Il commence à tordre le chemin. Vous savez, Israël devait faire 3 semaines au moins pour atteindre la terre promise. Il y a des gens qui devaient rester que 1 an ou 6 mois après avoir reçu le Seigneur. Ils trouvent déjà leur mariage, ils trouvent déjà un bon travail, ils trouvent déjà ceci, ils trouvent déjà tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, depuis qu'il a reçu le Seigneur, il n'a pas encore obtenu. Pourquoi? Parce qu'au des consécrations. Dieu lui-même avait consacré Israël par rapport aux fautes, aux péchés qu'ils avaient posés comme acte.
après la sortie de leur esclavage, ils ont adoré le veau d'or. Au lieu de faire 3 semaines, ils ont fait 40 ans. 40 ans dans le désert, 40 ans de famine, 40 ans de souffrance, 40 ans d'errement, aller à gauche, aller à droite, sans rien avoir. 40 ans de manque de paix, 40 ans de mort, 40 ans de pauvreté, 40 ans de misère. Voilà pourquoi Israël va passer 40 ans au lieu de 3 semaines, 40 ans. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, depuis qu'il est né de nouveau, il y a d'autres depuis qu'ils sont nés. Depuis que tu es né, tu devais déjà avoir tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire pour vivre sur la terre. Et tout ce qui est nécessaire pour vivre sur la terre commence par la nouvelle naissance. Là, tu ne l'as pas. Véritablement, tu as rencontré un mauvais serviteur qui ne connaissait lui-même n'étant pas né de nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle une consécration. Tu as rencontré quelqu'un qui n'était même pas né de nouveau, qui ne connaît même pas le processus de la nouvelle naissance, qui t'a fait croire que tu es né de nouveau et pourtant tu n'étais pas né de nouveau. Il t'a fait croire seulement que tu es né de nouveau. Il t'a trompé. C'est ce qu'on appelle rencontrer sur ton chemin un chemin de salut consacré à Satan. On te fait croire que tu es né de nouveau alors que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que ta route était déjà consacrée à Satan, où tu ne rencontres que de mauvaises personnes. Où tu ne rencontres que ceux qui te trompent. Tu ne rencontres que des hommes qui te trompent. Tu ne rencontres que des femmes qui te trompent. Qui te font croire que qui profitent seulement de ton argent. Qui profitent seulement de toi, de ta beauté. Qui profitent seulement de ton étoile. Les gens s'approchent de toi parce qu'ils profitent seulement de ton étoile. Ils veulent prendre ton étoile, ils font semblant. C'est ce qu'on appelle un chemin consacré. Ils ont vu de loin ton étoile et comme ton chemin est consacré, tu ne rencontres que de mauvaises personnes. Tu n'entres que tu as embauché que dans de mauvaises entreprises qui vont chuter. Tu n'entres que dans des voitures qui vont faire accident. Tu n'entres dans les avions qui vont cracher. Tu n'entres que dans les foyers qui vont se briser. Des mariages qui vont se briser. Ou bien un mari qui va te malmener, qui va te faire souffrir. Tu n'as que des amis qui vont te trahir. Voilà le mauvais chemin de consécration. Où Satan a réussi à consacrer des gens. Et pourtant tu vis tout ça. C'est le chemin qui est consacré. C'est-à-dire le roi voyait Israël de loin. Il savait le chemin. Il connaissait le chemin qu'Israël allait suivre. Il dit, maudit ce peuple, afin que lorsque je vais entrer en combat avec eux, je puisse les chasser. Et quand on te chasse, il devient propriétaire de ce que tu as. C'est ce que les sorciers font. C'est pourquoi le sorcier est propriétaire de ton corps. Il couche avec toi, il utilise ton argent, il utilise ton sexe. C'est pourquoi beaucoup d'hommes connaissent des impuissances, les femmes qui n'accouchent pas, des choses semblables. D'autres sont là depuis dans la souffrance, une souffrance éternelle. La Bible appelle ça la souffrance qui est imposée. Selon 1 Pierre chapitre 5, que la souffrance qui est imposée à vos frères. Vous pensez, il y a des gens, des pasteurs qui prêchent sur la souffrance comme si la souffrance était une bonne chose. La Bible dit également d'être armé de la souffrance, mais c'est une souffrance de la persécution, tout simplement. Mais tu as toujours le dessus, parce que les sorciers doivent te persécuter. Mais tu as toujours le dessus sur les sorciers. À partir de maintenant, je prophétise, j'ordonne à l'esprit de mort, l'esprit de la mort qui se trouve sur ton chemin. Parce qu'à chaque fois que tu prends un chemin, l'esprit de la mort spirituelle, tu rencontres des gens qui parlent mal de Dieu. Des gens qui ne croient pas, qui parlent mal des serviteurs de Dieu. Ça c'est l'esprit de mort spirituelle qui te guette déjà. Tu as des amis seulement qui parlent mal des serviteurs de Dieu, de ton pasteur. Ça c'est l'esprit de mort spirituelle qui est sur ton chemin. Le chemin que tu es en train de suivre a été consacré. Le chemin du salut que tu es en train de suivre a été consacré à Satan. C'est une consécration qui doit être détruite. Tu ne rencontres que des gens qui parlent mal de ton mari, qui ont de mauvais projets contre ton mari, mais tu ne le sais pas. Tu rencontres des femmes qui parlent mal de ta femme, qui ne font que parler mal de ta femme. Tu ne rencontres que ce genre de femmes, pas pour coucher avec elles, mais des femmes qui sont là, même à l'église, des amis, des chrétiens nés de nouveau, qui ne font que parler mal de toi, qui ne font que te critiquer. Dans le chemin du salut, ton chemin du salut a été consacré à Satan, comme la jeune fille, Actes chapitre 16,
verset 16, voulait consacrer le chemin de Paul à Satan. Parce qu'elle attendait Paul chaque jour. Quand Paul passait, elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais Paul ne s'est pas leurré à écouter ce qu'elle dit. Paul n'a pas cru à ce qu'elle disait. Paul a dit, au nom de Jésus, sors d'elle. Parce que Paul avait un discernement puissant. Et lorsque Paul a dit au nom de Jésus, sors d'elle, et l'esprit est sorti à l'heure même. Mais si Paul avait été comme toi, il dira tout simplement, ah oui. Et elle dit, tout le monde proclame que je suis un grand serviteur de Dieu. Parce que le python qui était sur la fille, qui attendait Paul sur le chemin pour le consacrer à Satan, le python qui attendait Paul sur son chemin pour le consacrer à Satan, mais si Paul n'avait pas chassé, Paul, ce n'est pas Dieu qui a dit à Paul, Paul a tout simplement dit ceci, il a par le discernement. C'est pourquoi en venant à la retraite du 15 là, ce sera un don de discernement. Dieu va te montrer. Tu auras le don de discernement après cette retraite. Rien ne sera plus caché. Il y a un don qu'on appelle dans la Bible le don de discernement des esprits. Paul avait ça. C'est pourquoi ce n'est pas le Saint. Paul voit l'esprit de Python. La Bible dit l'esprit de Python. Qui a dit à Luc, qui a écrit que c'était un esprit de Python? C'est Paul qui a informé Luc. Parce que c'est Luc qui est l'auteur des Actes des Apôtres, poussé par le Saint-Esprit. Et c'est Paul qui a dit à Luc, l'esprit qui parlait sur la jeune fille là, Actes chapitre 16, était un esprit de Python. Un esprit de Python. Mais on n'a pas vu le Python. Les sorciers qui ont enlevé soi-disant le Python sur la route, on dit c'est un esprit, mais on n'a pas vu le Python. Moi-même, j'avais l'habitude de faire des choses comme ça quand j'étais dans la magie à Edea. J'allais comme ça dans les maisons des gens, soi-disant enlever les pythons, enlever ceci, mais c'est un jeu. C'est un jeu, ils vous trompent, ces sorciers-là vous trompent. Ils n'ont rien enlevé. Ils ont même enterré d'autres choses dans vos maisons sur la route. Le sorcier ne peut rien. La Bible parle de Paul. Paul a tout seulement regardé la fille. Et vous avez ce pouvoir, vous avez cette puissance que quand tu regardes quelqu'un au nom de Jésus, ce démon doit le quitter. Parce que Jésus a dit, voici au nom de Jésus, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions. Ici, ce sont des esprits que tu ne vois pas. Quand tu passes là, tu marches par la puissance. Il faut alors que tu sois consacré. Que tu sois consacré. Parce que si tu n'es pas consacré, ça ne peut pas arriver. Je dis, ça ne peut pas arriver si tu n'es pas consacré. À partir de maintenant. C'est pourquoi ce séminaire est organisé, cette retraite spéciale. Et aussi, chaque jour, pendant 7 jours, tous ceux qui vont s'inscrire là-dedans, vous êtes consacrés à Dieu. À Dieu de la même manière qu'on prend le but que pour inscrire ton nom. Quand tu appelles, tu dis, je m'inscris à ce séminaire, je m'inscris comme quelqu'un parmi les 100 millions de personnes qui vont annoncer l'évangile, qui vont consacrer leur vie à annoncer l'évangile. Je vais m'inscrire. C'est ainsi que Dieu va inscrire avec le sang de Jésus ton nom dans le livre de vie. Ainsi, lorsque l'enseignement, les enseignements, parce que vous serez enseignés spécialement, j'ordonne à toutes les horloges spirituelles, parce que ceux qui regardaient, le roi regardait, il avait l'horloge spirituelle. Il y a ce qu'on appelle l'horloge spirituelle. Je vais vous parler de ça demain. L'horloge spirituelle. Ils savent à quel moment tu dois te marier. Ils savent à quel moment tu dois commencer le travail. Ils savent à quel moment tu dois voyager. À quel moment tu seras à tel lieu. À quel moment tu vas passer sur un carrefour pour préparer une voiture qui viendra à sens inverse. Pour préparer une panne sur ta voiture qui sera bloquée au passage à niveau et le train va te ramasser. Ce qu'on appelle l'horloge spirituelle dans le satanisme. L'horloge spirituelle, c'est ce que les satanistes, les sorciers utilisent pour détruire beaucoup d'enfants de Dieu. Et comme beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ce qu'on appelle l'horloge spirituelle et ils se heurtent à ça, ils tombent dans les pieds de Satan. Ils tombent dans les pieds de Satan. Si vous connaissez déjà comment l'horloge spirituelle fonctionne, vous allez plier avec cette connaissance. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu meurent comme des poulets. Beaucoup de gens qui parlent de Dieu meurent comme des poulets parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Ils parlent de l'évangile, ce qui est écrit. Ils parlent de la loi, ce qui est écrit. Ils parlent de l'amour. Mais écoute, l'apôtre Paul écrit en disant, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les puissants des ténèbres, contre les esprits méchants. Les esprits méchants utilisent l'horloge spirituelle. Ils savent que tu étais destiné à te marier à 25 ans, à 24 ans. Il faut que les 24 ans passent. C'est ça l'horloge spirituelle. Tu étais destiné à commencer le travail. Ici, ils vont faire perdre ton dossier. Ton dossier qui est dans un ministère, ton dossier qui est dans une banque, tu étais destiné à cette date. Parce que Dieu est le maître, le patron des dates. Tout a été classé selon l'horloge spirituelle de Dieu. Mais quand tu es consacré, il manipule par l'horloge spirituelle de Satan, par des consécrations, il te soumet à sa volonté, Et quand il te soumet à sa volonté, c'est fini pour toi. Et c'est pourquoi maintenant, l'horloge spirituelle de Satan, je le détruis dans ta vie. L'horloge spirituelle de Satan, je détruis cette horloge dans ta vie au nom de Jésus. Tous ceux qui vont s'engager à partager, vous demande de partager, partagez encore au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'horloge spirituelle doit être brisée. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'étiquette, au timbre spirituel, l'étiquette, le timbre spirituel. Quand la Bible parle de 666 qui sera affiché, ce qu'on appelle le timbre spirituel. C'est pourquoi beaucoup de filles continuent à être appelées demoiselles. Elle a déjà 35 ans, on l'appelle demoiselle, ou bien on l'appelle madame par respect. On l'appelle madame par respect, parce qu'elle est demoiselle. Elle vit avec un homme depuis des années aujourd'hui. Depuis des années, vient en vie, c'est-à-dire, c'est le concubinage, pas de mariage officiel, pas de mariage spirituel. Vient en vie, il vit, elle vit des enfants, c'est le timbre spirituel. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, un enfant, chaque enfant a son père. Tu as un timbre spirituel. Nous parlons des timbres spirituels, nous parlons des horloges spirituelles. Demain, je vais te donner des analyses par rapport à ça. C'est pourquoi il faudrait être là, par la puissance du Saint-Esprit. Tu verras Dieu, parce que Dieu m'a dit, parle. On dit à l'hôpital que tu es malade, que tu as un problème dans la tête. Si tu parles, tu évangélises. C'est le diable veut te détruire. Il veut t'empêcher. Il veut t'empêcher de parler, de dénoncer. Je serai avec toi si tu parles. Je serai avec toi si tu dénonces. Je serai avec toi si tu commences à parler. Ne reste pas couché. Et c'est pourquoi je me suis levé. Je me suis levé, j'ai reçu une force terrible. Dieu me dit, ne pense même pas à cela. Je serai avec toi, je serai avec ceux qui vont s'aligner derrière toi pour évangéliser. Tu ne demanderas plus. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi de telle manière que avant d'ouvrir la bouche, tu demandes le matin, avant midi, Dieu te dit, me voici. Tu demandes le matin, avant midi, Dieu te dit, me voici. Parce que le timbre spirituel sera détruit. L'horloge spirituelle sera détruite. Tout ce qui vient de Satan, les étiquettes spirituelles, vous voyez que chaque habit, chaque machine a une étiquette.